Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. La marque Winnies m'a proposé ce partenariat pour vous présenter leur dernière caméra de sécurité extérieure, la Spotlight Cam. Elle bénéficie de certains atouts particulièrement intéressants, notamment en s'appuyant sur une intelligence artificielle. Cette caméra est capable de reconnaître des personnes, des véhicules, des animaux. Bref, on va parler de cet appareil. On commence tout de suite par voir ce qu'il y a dans la boîte. La boîte de la caméra donne un aperçu de l'appareil avec l'essentiel des caractéristiques. On va en parler durant la vidéo. À l'intérieur, en guise d'accessoire, il ne va pas y avoir grand chose spécialement. Il y a un câble d'alimentation d'une longueur de 2,50 m et sa prise, une notice, ainsi que des vis et chevilles de fixation. Là, clairement, on va voir qu'ils vont directement à l'essentiel. Je ne vais pas forcément m'y attarder davantage. La caméra de couleur blanche est composée de plastique. Sa forme cylindrique lui confère une certaine sobriété. Le support inclinable est intégré directement à la caméra. Il n'y a pas d'adhésif, il faut obligatoirement se servir des vis. L'installation reste aisée, on peut l'accrocher à un mur ou un plafond. En façade, on découvre la présence d'un mini projecteur LED, un indicateur de fonctionnement, l'objectif de la caméra, un micro et le capteur de mouvement sont placés juste en dessous. Sur le côté, une protection en caoutchouc cache un emplacement micro SD et le bouton Reset. Derrière, nous apercevons une grille de haut-parleurs. Cette caméra, je le rappelle, est faite pour l'extérieur puisqu'elle est IP65. La motorisation sur 270 degrés de la caméra ne concerne que le pan. On va déplacer la caméra de gauche à droite, mais pas de haut en bas. Voilà pour les grandes lignes. On va maintenant l'allumer pour voir comment ça se passe au niveau de l'initialisation. Pour commencer, il faudra d'abord télécharger l'application iDot qui est disponible sur Android et iOS. Puis, on branche la caméra électriquement. Comme souvent avec ce type d'application, il faudra d'abord commencer par se créer un compte. Une fois que c'est fait, sur la page d'accueil, on va appuyer juste en haut à droite sur le petit bouton plus. On sélectionne la caméra dans la petite liste de produits. L'application vous demandera de scanner un QR code qui est juste inscrit au dos de la caméra. Il sera nécessaire de confirmer qu'une petite LED verte clignote bien sur la caméra. Il faudra confirmer la connexion de la caméra au réseau Wi-Fi en pensant bien à sélectionner un réseau en 2,4 GHz. Par la suite, le tour est joué. La caméra sera ensuite connectée à votre point d'accès Wi-Fi. Il sera ensuite nécessaire de lui donner un nom si vous le souhaitez, ainsi que l'emplacement où vous souhaitez l'installer. Et d'ailleurs aussi choisir un code PIN à 4 chiffres. Voilà, c'est tout pour la procédure d'initialisation. Ce qui va maintenant m'amener à vous parler de manière plus approfondie de l'application iDot. L'application n'est pour l'instant que disponible en anglais. Ça, je trouve moi personnellement un petit peu dommage. Mais si vous avez quelques rudiments, vous allez vous en sortir sans trop de problèmes. Sur la page d'accueil, on va avoir un petit menu à gauche pour accéder aux appareils connectés, les pièces et les scènes, etc. Je reviens sur la première page, j'ai la caméra, j'appuie dessus pour afficher l'image. On aura accès à quelques fonctionnalités classiques, enregistrement manuel, prise de photo, activation du micro pour parler avec une personne qui serait située à proximité de la caméra. Le son va ici dans les deux sens. Et mort pour accéder à d'autres fonctionnalités. SD card pour accéder aux précédents enregistrements, album pour les photos et les vidéos de la caméra qui sont stockées sur le smartphone. Light pour allumer le mini projecteur, alarme pour faire retentir la sirène qui émet un son de 100 décibels. Dans les paramètres, on pourra définir la sensibilité de détection de mouvement. Est-ce qu'elle doit détecter une personne, un animal ou un véhicule? C'est important si vous voulez recevoir des alertes uniquement pour des véhicules et des personnes et non pour des animaux. On peut la mettre en veille, régler le volume du haut-parleur, gérer l'espace de stockage d'un micro SD pour faire des enregistrements permanents ou lorsque seulement un mouvement est détecté. Et bien sûr, vous pouvez configurer donc des alertes push, etc. sur votre smartphone. Retourner l'image si on a fixé la caméra au plafond, mettre à jour le firmware, activer la détection de bruit comme la casse d'une vitre. Il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles sur cette caméra. La détection de dioxyde de carbone, le bruit de verre cassé, et le suivi de mouvement. J'ai essayé de mon côté, mais ça n'a pas fonctionné, dommage. Le fabricant m'indique qu'il faudra patienter que ces options soient disponibles. Le produit n'est pas encore commercialisé, donc j'imagine que c'est dû à ça. Là, vous m'entendez à travers le micro de la caméra. Cette caméra va plus loin que du Full HD. On a une définition 2K, soit 2560 par 1440 pixels à 25 images par seconde. La qualité d'image dans la moyenne de ce que j'ai l'habitude d'observer vis-à-vis d'autres appareils que j'ai testés sur la chaîne. On a un résultat qui est plus qu'exploitable et il est facile de distinguer les personnes qui passent devant l'objectif. Le fabricant a développé une IA pour dissocier les personnes, les véhicules et les animaux, ce qui est vraiment pas mal du tout en soi, ce qui vous donne en fait la possibilité de gérer plus finement les alertes push,
pour n'avoir que celle de personne par exemple. Et ça évite d'être embêté si la caméra est située dans la cour et que le chien passe devant à tout bout de champ. Dans les enregistrements, des icônes permettent en un coup d'œil de savoir ce qu'a enregistré l'appareil. La qualité d'image est aussi plus qu'exploitable de nuit via l'infrarouge ou le projecteur LED permettant ainsi d'avoir une image en couleur. Mais comme j'ai l'habitude de le dire avec le mini projecteur, la caméra devient tout de suite moins discrète. Il y a aussi une sirène qui peut atteindre jusqu'à 100 décibels. C'est une caméra qui a du potentiel, mais je recommanderais d'attendre que toutes ces fonctionnalités soient disponibles avant de l'acheter. Je parle bien sûr de la détection de dioxyde de carbone, de bruit de verre cassé et le suivi de mouvement. Comme je l'ai indiqué avant, ce n'est pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo. Si je remarque du changement à ce niveau-là, je le signalerai dans les commentaires ou alors la description. Il y a la fonction cloud aussi qui est assez intéressante. Vous avez 6 mois d'essai offert, ça c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre de remonter jusqu'à 15 jours en arrière en stockant des clips qui vont aller jusqu'à 15 secondes. Donc ces clips vidéo, c'est surtout lorsqu'un mouvement est détecté par exemple. Bien sûr, l'utilisation du cloud est totalement facultative. Les protocoles de type OnVIF ne sont pas pris en charge, ça je préfère le préciser, parfois on me pose la question. On reste donc là sur un système qui est vraiment fermé à cette seule application. Ah oui, par contre le prix, au moment où je tourne la vidéo, j'en ai aucune idée parce qu'on ne me l'a pas communiqué. Actuellement, le produit n'est pas encore disponible sur le marché. Il le sera très bientôt. On m'a dit que ce sera courant novembre. Donc je vous mettrai le prix là dans la vidéo si je l'attends. Sinon, je vous mettrai bien sûr dans la description. Autrement, pour le reste, au niveau de la détection de personnes, de véhicules ou même d'animaux, là-dessus, pour moi en tout cas, ça a fonctionné plutôt bien. Et c'est plutôt pratique, notamment quand vous avez des chats qui passent par chez vous, etc. de ne pas être spammé par des notifications qui pour moi en tout cas aurait été complètement inutile. Et donc de se concentrer que sur ce qui est vraiment utile, notamment soit s'il y a un véhicule qui est détecté ou alors une personne qui s'introduirait chez vous. Puisque vous savez ce que c'est, plus on est spammé par les notifications de ce type d'alerte, plus on a tendance en fait à perdre le fil et à ne plus vouloir toutes les regarder. Voilà, on arrive maintenant à présent tout doucement à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette caméra. Pour ma part, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, c'est super important pour moi et pour l'évolution de ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, c'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.